Hello les amis, si je vous dis qu'on ne peut analyser correctement une situation que lorsqu'on ne la vit pas personnellement, ça vous fait penser à quoi? Réponse en fin de vidéo. Cinquième semaine d'entraînement déjà dans ma préparation qui m'amènera à mon premier objectif de 2019. Cette semaine s'étale du 5 au 11 novembre 2018 et elle sera un peu plus light que la précédente. D'une part parce qu'il a fait un temps dégueulasse, donc sur certains sports j'ai même pas pu sortir. Et deuxièmement, j'avais décidé de m'octroyer un jour de récupération complète, à savoir le dimanche 11 novembre. Premier entraînement mardi matin. Après les 500 premiers mètres où j'ai alterné les différentes nages et où j'ai ajouté quelques exercices d'éducatif, j'ai enchaîné 8 fois 100 mètres où j'ai plutôt recherché l'amplitude du mouvement, donc placer le bras loin dans l'eau, aller rechercher les appuis correctement. Après ça, 5 fois 200 mètres à un bon tempo mais avec pull boy et plaque au niveau des mains pour travailler le renforcement musculaire. En fin d'entraînement, 200 mètres beaucoup plus relax, histoire de terminer confortablement, ce qui me fait un bon 2500 mètres en une toute petite heure d'entraînement. Deuxième séance vendredi matin, elle a consisté en 4 séries de 500 mètres. La première avec pull boy en guise d'échauffement pour faire monter la pression progressivement. La deuxième pull boy et plaque pour travailler un bon renforcement musculaire. Sur la troisième, j'ai laissé tomber le pull boy pour avoir un maximum de travail au niveau des jambes également. Et sur le quatrième, nage libre complète. J'ai souvent des difficultés à enchaîner une nage complète après avoir travaillé avec des plaques, donc ça permet de mieux retrouver ses appuis dans l'eau et ça ne pouvait me faire que progresser. En fin de séance, 300 mètres, beaucoup plus cool pour faire redescendre le cardio et terminer l'entraînement de manière satisfaisante. Soit un total de 2300 mètres, là aussi 50 minutes d'entraînement. Bref, parfait pour moi. Semaine assez pauvre malheureusement au niveau quantité d'entraînement en vélo. J'ai néanmoins pu en faire 2 sur Home Trainer. Le premier, après 15 minutes d'échauffement, je me suis attelé à faire des intervalles de 2 minutes à plus haute intensité et à essayer de tenir un rythme de 100 tours par minute, suivi d'une minute de récupération. Ensuite, 15 minutes de récupération ou de cooldown, ce qui m'a valu une bonne heure d'entraînement. Le deuxième, 20 minutes d'échauffement, essayer de tourner aux alentours de 90 tours par minute. Ensuite, garder plus ou moins le même tempo en augmentant un peu la résistance, mais surtout en me couchant sur les prolongateurs pour maintenir une belle position aéro sur le vélo. 3 minutes à travailler, 2 minutes de récupération et à nouveau quelques minutes de récup derrière, 1h10 d'entraînement. Donc néanmoins, il y avait de la qualité de l'entraînement, il y avait moins de quantité. La quantité d'entraînement que je n'ai pas eu au niveau vélo, j'ai pu la compenser un peu avec la quantité d'entraînement au niveau course à pied. Donc le mardi soir, j'ai pu aller courir, de nouveau même entraînement avec ma cliente, mes 6 km aller-retour jusqu'au parc du Cinquantenaire et les 10 km avec elle. Ça me fait à peu près ma sortie longue à rythme très cool, limite zone de récupération. Et deuxième entraînement vendredi soir, là par contre elle n'était pas là, donc je me suis entraîné seul. J'avais prévu 1 heure d'entraînement à mon rythme, beaucoup plus d'endurance fondamentale, je vais dire, donc ça me fait un peu plus de 13 km/h sur l'heure. Donc assez satisfait de mes entraînements en course à pied sur la semaine. Donc pour résumer, mon volume d'entraînement sur la semaine, environ 6h30. Donc directement, dès qu'on n'a pas le volume d'entraînement en vélo, ben le temps total chute en réalité. Si je dois rajouter mes cours au niveau fitness, j'en suis à peu près à 13h45, donc nettement moins que la semaine dernière. Bien, comme je vous disais en début de vidéo, on ne peut analyser une situation correctement que lorsqu'on ne la vit pas personnellement. Eh bien, quand j'ai repris l'entraînement déjà fin juillet, donc après 8 mois d'un break interminable, j'avais déjà un projet à long terme et l'Ironman 70.3 du Portugal, en fait, n'était qu'une étape dans ce processus. Cette compétition allait en réalité servir à 2 choses. La première, voir quel niveau j'allais pouvoir atteindre en seulement 2 mois de préparation.
Et dans un deuxième temps, en fonction de la performance atteinte au Portugal, j'allais pouvoir confirmer ou non mes prétentions pour 2019. Et je vais être honnête avec vous, je nourris de grosses ambitions pour 2019 et c'est pour ça que je n'ai pas arrêté l'entraînement trop longtemps après le Portugal pour pouvoir directement me remettre dans le bain, de ne pas lâcher la pression et de continuer sur la même voie que ce que j'avais fait pour cette compète au Portugal. Comme je suis coach sportif et que j'ai pu avoir la chance de m'entraîner régulièrement dans les années précédentes avec mon ancien club de triathlon, j'ai pu atteindre un certain niveau assez facilement, je dois dire. Mais si je veux véritablement être à la hauteur de mes ambitions pour 2019, il va falloir que je passe un palier supplémentaire. Et pour y arriver, il me semble évident et même indispensable d'avoir un œil extérieur sur mes prestations, sur mes entraînements. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre mon entraînement dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc voilà, à partir de maintenant, je ne m'occuperai plus du contenu de mes entraînements. Je laisse ça à Yves, qui est préparateur physique et spécialiste du triathlon. Grâce à ça, je pourrais véritablement me focaliser sur l'entraînement en tant que tel et sur le ressenti que j'aurai de cet entraînement pendant et après. Et j'irai certainement de manière beaucoup plus directe vers mes futurs résultats, étant donné que je n'aurai plus à me poser la question de est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien. Voilà, c'est avec cette annonce que s'achève cette vidéo. À bientôt!